c'est- J'ai les Tu cheveux te assez courts réveilles, là, donc tu te réveilles et tu es coiffé, c'est ça? voilà, je me réveille coiffé, c'est parfait. C'est très simple. Oui, moi, avant, je faisais une fois par semaine, mais maintenant que j'ai plus de temps, je fais une fois par jour le matin. Bah oui, non, mais c'est bien, mais l'avantage d'avoir les cheveux courts, c'est que vraiment ça ne bouge pas, quoi. Ça Ça reste reste la en même l'état, quoi. chose? Ah bon, d'accord. Voilà, Tu ça te reste en réveilles, c'est l'état, comme quoi. ça déjà, voilà, c'est ça. Ah oui, 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 ça ne bouge pas, oui. Du matin au Oui. soir, ça ne bouge pas. Ah ouais, non, À part si c'est tu très laisses pratique. ta barbe. Voilà, ça peut bouger, ça prolonge les cheveux, quoi. D'accord. Donc, tu as l'air en forme aujourd'hui. Bah oui, ça va, hein, Et je tu as me réveille tous les déjà jours en forme. fait ton exercise pour la journée? Tu as déjà fait ton. Non, absolument pas. Non, pas aujourd'hui, et je ne suis pas vraiment du matin, personnellement. Ah bon? Ah bon? Non, je ne Il y en suis a qui pas. commencent à 6h30 du matin pour pouvoir Voilà, faire leur voilà, exercice. alors moi, pas du tout, du tout, du tout. Moi, c'est vraiment l'exact opposé. Et d'ailleurs, c'est amusant puisque durant donc ma deuxième carrière dans le bien-être, en fait, dans le bien-être naturel, j'ai beaucoup étudié la question et il semblerait que être du matin ou du soir euh, Il y a une différence? oui, en fait, on est génétiquement codé à la base. Donc, il y a des gens qui sont plutôt du matin ou des gens plutôt du soir. Ah oui, Donc, oui, moi, je fais tout le matin en fait. Je me réveille à 6h30 voilà, et puis je voilà. fais la maison, je nettoie, c'est-à-dire C'est j'ai beaucoup d'énergie le matin. Voilà, bah, c'est très bien. Après on peut l'entretenir, c'est-à-dire qu'on peut s'y habituer ou se déshabituer, mais Ouais. on est apparemment pas tous égaux face à ça en fait quand on démarre. Donc c'est amusant de voir que même ça induit des différences, quoi. Donc C'est vrai les gens du que matin, les gens du soir. c'est vrai que lorsque les fitness centers étaient ouverts, comme Mhm, 24 Fitness, mhm, à 5h30, bon, j'allais quand même faire un cours de group exercise. ouais, hein, Donc, et j'étais pas fatiguée à 5h30 parce que c'était la fin de la journée et j'avais encore de l'énergie. Et puis, ouais. c'était sympa. C'était de la musique et c'était un groupe. Par contre, Voilà de pour. faire ça toute seule, c'est difficile. Ah oui, alors ça c'est encore différent. Ouais. Alors en ce qui concerne l'exercice, le corps est plutôt est plutôt calibré pour en fait faire un effort intense plutôt en milieu ou fin de journée. Et le matin, il a besoin de se réveiller, quoi, entre guillemets. Quoi. Ouais. Donc, l'effort intense le matin est compliqué. C'est pour ça que la plupart des compétitions, par exemple les Jeux Olympiques, il n'y a aucune finale de Jeux Olympiques. Alors, il y a les droits télé, etc., qui comptent beaucoup aussi pour les heures de diffusion, mais spécialement la performance optimale, elle se passe plutôt dans l'après-midi. Ah C'est très bon? difficile. C'est très difficile d'être un haltérophile olympique et aller faire soulever 500 kilos à 8 heures du matin. Ça va être dur. Il faut se préparer, il faut mettre le corps en Warm-up the condition. body, Voilà, faut, il faut mettre le corps en condition, il faut manger, il faut avoir le fuel il faut avoir un peu faut avoir mangé un petit peu. Enfin voilà, faut se préparer à l'effort, quoi. oui, c'est Donc, ça, c'est ça. Donc, le matin, on peut faire des choses light, on peut aller courir, on peut aller faire voilà, un peu de cardio, des choses comme ça. mm. Mais les efforts intenses, c'est plutôt en milieu, fin de journée, ce sera plus optimal en tout cas. Et plus Et simple, même pardon. même quand on prend un cours le soir, comme à 6h30, il y Mhm. a une période de warm-up, 10 minutes avant de commencer le cours, il y a une Ouais. période où l'instructeur nous warm-up. Ah oui, non, mais alors ça, c'est une sous-division en fait. C'est une sous-division toujours un warm-up. C'est-à-dire que juste avant de produire un effort, il vaut mieux préparer tout ce qui est Les muscles, toutes les les muscles. articulations, et spécialement les articulations en fait, enfin, les muscles, mais vraiment les articulations aussi. Les D'accord. tendons, tout ce qui est soft, tout ce qui est tissu intramusculaire en réalité, qui est autre que le muscle. Et donc, il y a plein de choses à préparer avant de faire un effort. Mais le corps D'accord. se calibre en fait au cours de la journée. Et donc, plus on avance dans la journée, plus on est censé On être. est déjà warm-up. Voilà, c'est ça. On est plus frais quoi, que le matin. Donc, disons que tu vas courir, d'abord tu vas doucement, tu marches et après tu augmentes la vitesse et après tu cours. Voilà. Alors, un trick, un tips que je peux donner aux gens qui veulent courir,
Moi, par exemple, je n'aime pas spécialement courir. Je suis dans le bien-être et je suis pas très bon coureur. Enfin, voilà, je me Moi non débrouille. plus, moi non plus. Alors, une technique qui marche très bien, c'est de progresser toutes les minutes. Donc, y aller avec une montre. Et donc, Ah, en gros, on tu commence à augmentes la marcher. vitesse. Voilà, donc tu marches une minute. Donc, tu commences à marche lente Mm, pendant une minute. mm. Après, marche un peu plus rapide pendant la deuxième minute. Plus rapide la troisième minute. Et puis, à partir de 4 minutes, on commence à faire un tout petit peu de course Un très petit peu lente. de Et sprint, comme ouais, ça, non, même pas de sprint, mais vraiment la du trot, course. en fait, du petit Ouais. trot, quoi. Donc, en Et gros, après, augmenter progressivement la cadence toutes les minutes. ah, d'accord. Et donc, on peut D'accord. faire ça pendant 20 minutes, par exemple. Et donc, au bout de 20 minutes, on arrive à un niveau où on est pas mal et on se sent bien et on n'a pas poussé trop. Et donc, il suffit de faire ça encore 10 minutes et on a couru une demi-heure, quoi. Et c'est la même chose pour la fin. 10 minutes avant la fin, tu ralentis et Voilà, on peut faire tu vas ça, un peu loin. exactement. Et après, tu marches et après, tu. On peut très bien faire ça aussi. C'est tout à fait adaptable Donc, dans le sens c'est un inverse. début et puis une fin. Euh, Mhm. Mais disons que ce qui est dur, c'est que les gens, en général, ont tendance à démarrer beaucoup trop vite quand ils courent, enfin, spécialement les débutants et les gens pas très formés. Ah, et ils se font Donc, des injuries, oui. et puis, ils s'essoufflent très vite, ils perdent le rythme. Enfin, voilà, ça va trop vite, trop vite, trop vite, trop rapidement. Et donc, c'est pas soutenable, quoi. Et donc, Oui, la voilà. marche de San Francisco à partir de l'Embarcadero jusqu'à la plage, c'est 7,5 miles. C'est long, ouais. Et les coureurs professionnels font ça en 35 minutes. Mais Mhm. avant les 35 minutes, ils font le warm-up. Mhm. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, oui, oui, Mais ça, une fois qu'ils sont sur le champ, ils démarrent déjà très vite. Parce que c'est ah une oui, non, mais course. ça, c'est autre Parce chose. que Oui, c'est oui, une non, c'est une course. fois que c'est une course. Oui, oui, non, ça, c'est autre chose. Je suis aussi beaucoup entraîné avec des professionnels, des athlètes professionnels. Ça, c'est encore autre chose. Là, je parlais des gens Normaux. lambda qui veulent aller courir et parfois démarrent trop vite. Donc, progresser toutes les minutes pendant 10 minutes, c'est assez efficace comme technique. Ça Est-ce que tu permet as déjà participé aux Beta Breakers? absolument pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, c'est en fait une course qui comprend des professionnels au début, qui sont Mhm, devant la ligne de démarrage, et après mhm. les moins professionnels, et après toute la ville, quoi, et tous les gens du monde D'accord. entier. Donc, on a eu de 50 000 à 100 000 personnes dans ces courses, mais la plupart font ça très lentement, c'est-à-dire la majorité font ça pour s'amuser. Ils sont Mhm. déguisés en plusieurs costumes et ça devient plus une mascarade qu'une course à la fin parce que D'accord, oui, c'est un festival, quoi. les gens y vont pour s'amuser plutôt que pour courir. Oui, là, c'est sympa en même temps. Moi je suis très un avocat. J'aimerais que toute la terre entière fasse ce genre de choses. Enfin, moi, je suis là pour promouvoir l'activité humaine, en fait. Donc, Ouais, c'est en général la deuxième semaine de mai et donc les gens sont assoiffés de pouvoir aller dehors et au profiter, soleil quoi. et Ouais, ouais, ouais. s'amuser. Avant, Là, ils permettaient les gens d'apporter des bières et tout, mais comme les gens ont abusé ce privilège, ils oui, l'ont oui, enlevé. évidemment, c'est comme tout. Enfin, voilà, c'était prévisible que normalement que l'alcool cause quelques problèmes à long terme. Malheureusement les gens ont du mal à se limiter, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même une course. Bien sûr, cette année, ça a été annulé à cause du Covid, Oui. mais j'espère que l'année prochaine, ça va revenir et que tu viendras la faire avec nous. Ah ben, Euh, ça peut être un projet, ça peut être un projet effectivement. ouais, parce que ça va de la ville où il y a tous les gratte-ciel vers la plage où c'est tout naturel et les gens s'amusent bien aussi sur la plage. Et puis, il y a toujours de la musique dans les rues, des balcons, tout ça. Mais Mhm. avant, je la filmais. Maintenant, j'ai filmé une fois une musique d'un balcon, enfin, qui jouait pendant la course. Et ils ont dit c'est une musique qu'on ne peut pas mettre dans une vidéo parce qu'il y a un copyright. Et ils m'ont enlevé la permission de mettre la vidéo. Donc, il faut faire très D'accord. attention aussi au copyright. Donc, toi, Bah, tu fais des cours en groupe ou en one-on-one? alors moi, je ne fais pas de cours, je ne fais plus de cours. En fait, j'ai démarré ici il y a quelques années où j'avais une académie à Santa Monica où je faisais des cours.
Mais les choses ont évolué, ont changé. Enfin, j'ai été contraint par plusieurs contraintes. Et, euh, et depuis Tu 2 ans donnais des maintenant, cours de groupe ou des cours voilà, bon. des cours de groupe de fitness, de bien-être naturel. En fait, Ah, voilà, où super, super. j'apprends aux gens à bouger, à se servir de pas d'équipement, à être eux-mêmes et être suffisants par eux-mêmes, si tu veux. C'est l'idée C'était de ce des que cours j'enseigne. de 50 minutes, comme à Une 24 heure, Fitness. une Une heure, heure en ok. général. Ouais, ouais. On faisait aussi des Ça te ateliers, plaisait? des workshops un peu plus longs. Tu aimais faire Pardon? ça? Tu aimais faire ça? Ah oui, bah oui, non, mais moi je faisais ça déjà avant, en fait, à Paris, même quand ce n'était pas mon full-time job, quoi. J'ai commencé de Tu fil en aimais faire aiguille, en ça? fait. Ah, tu aimais faire ça, d'accord. Bah, en fait, moi je m'entraînais comme ça à l'époque, mon époque parisienne. C'était Ouais, mon mode d'entraînement, en fait, dans la rue, quoi. Je m'entraînais ouais, dans les parcs parisiens. ouais. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré d'excellents athlètes qui étaient très, très forts, qui m'ont Mhm, initié à ça. mhm, Et donc, j'ai pris goût à ça. Voilà, ça a des bénéfices inestimables comparé aux salles de sport traditionnelles, en fait. mhm. Et donc, ayant travaillé dans le marketing pour les énormes entreprises françaises, j'ai travaillé pour Nestlé, L'Oréal, Ah Renault, bon? enfin que Ah des bon? gros groupes comme ça. Ah, tu faisais du marketing pour eux? Moi, je faisais du consulting. J'étais un consultant extérieur. On était l'entreprise, on était une petite entreprise de consulting, mais spécialisée dans des gros dossiers, quoi. Donc, D'accord. on était un petit Deloitte, en fait. On s'occupait de Plusieurs choses comptes, de plusieurs très, comptes, oui. voilà, voilà. Donc j'ai eu l'occasion de voir le behind the scene, comme on dit chez nous. Et franchement, je pouvais plus. À la fin, j'étais submergé par la politique et le côté bullshit en fait de tout ce domaine-là. Moi, Ah oui, tu as décidé de quitter ce donc j'ai domaine. voulu, voilà, j'ai voulu quitter ce domaine pour m'adresser aux gens et proposer des choses qui étaient vraiment réelles, quoi, du tangible, des choses qui changeaient la vie des gens et non Et pas tu as déménagé aux États-Unis à ce moment-là? voilà. Donc j'ai monté mon entreprise aux États-Unis. Et puis après, j'ai eu des contraintes, comme je te disais, qui ont fait que j'ai dû prendre d'autres chemins. Et Ouais. j'ai travaillé, et là maintenant je travaille avec un partenaire français aussi. Et donc Vous faites du marketing. on développe des marques. Donc on développe des marques, euh, Ah, spécialement le branding, c'est ça? voilà, on fait du branding et de la production. Donc lui avait une entreprise de vêtements, enfin d'appareil pour le business. Ouais. Et donc on développe plusieurs marques en fait. Maintenant, on travaille ensemble et ce que je fais maintenant, c'est on a passé tout ça online, donc on ne fait plus de cours physiques ou quoi que ce soit, mais on continue le chemin via le online et on développe d'autres marques accessoirement également dans le domaine du sport et du bien-être. Euh, Donc, vous voilà, développez aussi les survêtements et les voilà, produits. on fait beaucoup de choses. Son entreprise, la marque dont je m'occupe moi, est une partie de cette entreprise. Mais l'entreprise globale fait aussi des vêtements et beaucoup de choses pour des marques qui sont beaucoup plus grosses que les nôtres. Oui. Euh, on travaille pour iFly, on travaille pour K1, on travaille pour des choses comme ça qui sont des grosses Tu as le entreprises de droit sport. de développer ta ligne d'habits pendant que tu travailles pour une autre ligne d'habits. Voilà, oui. Alors ça, ce sont des sous-parties de cette entreprise. Donc oui, oui, Ah, tu as le ça droit nous de a faire pas ce que tu veux, en fait. OK. voilà, voilà. Enfin, avec lui, on fait, voilà, on service, enfin, on propose le service à nos clients et puis on a nos propres marques en même temps. Par Voilà. exemple, Donc, le survêtement que tu as en ce moment, c'est toi qui l'as. pas celui-là, non. Non. Celui-là, non, mais on fabrique également, effectivement, on fournit des entreprises comme iFly qui font du indoor skydiving, par exemple. On fait leur ligne de vêtements. Voilà, on fait leur marketing, on brande leurs vêtements et donc on fournit les centres dans les US et dans le monde entier. Et Et c'est des vêtements de sport? ouais, bah oui, on fait des vêtements spécialisés dans le skydiving, puisque là, en l'occurrence, Ah, on parle de skydiving, skydiving. d'accord, d'accord. Et puis aussi des vêtements grand public, des t-shirts, voilà, des casquettes, tout ce que les centres ont besoin de vendre à leurs clients, quoi. Ce que tu as en ce moment, ça s'appelle un hoodie, c'est ça? Ouais, c'est un hoodie. Ça, c'est un Un hoodie hoodie. classique. Ben, c'est Hoodie. très, 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 très populaire en ce moment. Tout le monde les met.
Ah oui, mais c'est très confortable. Celui-là est très confortable. Donc, oui, Il y a moi, la c'est mon. fourrure sur la tête, Voilà. c'est ça? Oui, ça protège les oreilles. C'est bien. Ouais, moi aussi, j'ai un hoodie en ce moment, mais il n'y a pas de fourrure. Voilà, bah, la fourrure change tout. La fourrure, alors c'est C'est pas de la vraie fourrure, hein, que tout le monde se rassure, c'est du c'est synthétique, agréable, mais c'est c'est agréable. très agréable. C'est très agréable. Ah, d'accord. Ben, tu pourras Donc voilà. m'envoyer le lien pour commander quelque chose avec de la fourrure. Parce que je crois pas, j'en ai trois, mais je crois pas qu'aucune ont la fourrure. Donc, ça doit être confortable. Voilà, c'est très confortable. Alors, je recommande Uniqlo. Uniqlo est une très bonne marque. Ah oui, Uniqlo, oui, oui, Uniqlo oui, fait oui, ça. Donc oui, je voilà, les connais. Ouais, tu peux y ils sont aller. sur la rue Powell. Voilà, ils ont des boutiques partout, mais surtout online maintenant, il n'y a même plus besoin d'y aller. Donc Ah oui, c'est euh, vrai. voilà. Donc, ils les vendent Voilà. dans Donc leur online. ceux-là doivent être disponibles. Je ne travaille pas pour Uniqlo et je ne gagne pas, je n'ai rien à gagner à faire la promotion d'Uniqlo, mais Non, non, mais tu veux me dire que c'est une bonne marque. voilà, c'est une marque efficace. Donc voilà, pour D'accord. travailler moi-même dans l'appareil, dans les vêtements, je peux soutenir que Uniqlo fait bien son travail. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, non, j'ai acheté, je crois, une seule fois un t-shirt chez Uniqlo parce que j'aimais la couleur. Mais en général, bon, j'achète un peu partout, quoi. Mais pour en revenir à ce que tu fais en ce moment, tu veux Oui, être un consultant pour le meilleur moyen de rester en forme, c'est ça? voilà, je suis un consultant de bien-être humain en fait. C'est assez générique, mais c'est vraiment ça, quoi. En fait, donc il y a d'un côté le côté sport et le côté action. Donc j'apprends aux gens à servir de leur corps, mais j'apprends aussi aux gens d'un autre côté à être naturellement en bonne forme. Donc en gros, on est la solution, on est un peu le Whole Foods du fitness, si tu veux, ou du D'accord, bien-être. Donc on d'accord. apprend aux gens à ne pas se servir de suppléments, à pas acheter de gadgets, à pas acheter des Fitbit, à pas acheter toutes les choses qui ne servent à Et rien en comment fait. tu leur apprends? En ligne? Voilà, online. Donc j'ai toute une plateforme. On a développé une plateforme online. Il y a tout le contenu qui existe. Donc il y a un membership où ils peuvent Ah, souscrire c'est par un mois ou par membership an. website. Et qui Voilà. s'appelle comment? Ça s'appelle onlinecalisthenics.com. Calisthenics, ça s'appelle Caleste. Lili, Cali comme Californie. Ouais, Et Stenix, STHENIX STH, ok. ENIC. à la fin. Ah, il y a des Calisthenics. S, ok. Et en Calisthenics. fait, l'origine du mot est très simple en réalité. C'est un mot grec. C'est pour ça qu'en français, c'est un peu compliqué. Mais Ouais. kalos, sténos, en grec, veut dire beauté forte. Ah, Et en fait, c'est l'idée du corps et de l'esprit qui date de l'Empire grec. Et donc, c'est l'idée qu'on ne peut pas avoir un corps, on peut pas avoir un esprit sain sans avoir un corps sain, quoi. Donc, et ça vient de ça. vice versa un peu. Voilà, et vice versa. Oui, c'est une loupe. Et donc, en gros, j'apprends aux gens que l'origine de ça, c'est que à la place d'avoir un corps et un esprit, nous ne sommes qu'un corps. Hmm, Voilà, nous sommes un esprit dans un corps à la base. Notre esprit n'existe pas sans notre corps. Et donc, en fait, il y a l'histoire de la poule et de l'œuf. Le corps vient d'abord. On est d'abord un corps et ensuite on est un esprit. Et donc, tout ça, après, découle naturellement si on comprend ça, quoi. Et donc, la plupart des gens sont bloqués sur le côté dichotomique du corps et de l'esprit. Et souvent, ils ont le bien, ils ont le parfois, ils ont l'idée d'essayer d'être en forme, mais ils n'y arrivent pas. Enfin, voilà, ils sont un peu entre les deux. Donc, moi, je synthétise tout ça en juste un corps. Et donc, je leur apprends à d'accord. bouger, à réfléchir, à appréhender leur univers, en fait, leur environnement. Enfin, voilà, la façon dont ils envisagent les choses, dont ils réfléchissent à leurs pratiques, à leurs habitudes. Voilà, j'essaye de leur ouvrir l'esprit, quoi. Oui, moi j'ai dû changer mes habitudes depuis mars quand on a eu le lockdown. Voilà, Et bien sûr, donc ouais. ça fait presque 10 mois que je vais plus au gym. Et donc Voilà. je bouge quand j'ai de l'énergie. Je fais beaucoup plus de nettoyage à la maison. Et puis Oui, ça marche. ça marche. Et Ouais. après je vais sur la baie où tu vois sur la photo. Là, je vais chaque jour là. C'est bien, ouais, c'est super. C'est essentiel au bien-être. C'est vraiment la base donc, et j'ai fait vraiment, enfin, ça fait 12 ans que je fais de la recherche là-dessus. Donc, c'est vraiment, j'ai étudié le problème assez longuement.
Et vraiment, ça change notre vie, quoi. Donc, L'air marin, c'est tout à fait différent que l'air de la ville. oui, alors oui, ça c'est encore une sous-partie, mais la plupart des gens, faut bien se rendre compte que la plupart des citadins ne sortent jamais en fait. Hein. C'est aussi simple que Ils ça. restent complètement dans le lockdown. Non, mais même hors lockdown, les citadins restent enfermés, quoi. C'est vrai? Bah oui, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'ils vont d'un endroit fermé à un autre endroit fermé, et Ouais. puis et via une voiture ou un transport en commun. Donc ils sont tout le temps enfermés en fait. Non, Et on s'en rend pas compte. moi, je reste Alors après, 5 heures de soleil, tu vois, dehors ah quand oui, mais tu es parce que exceptionnel. Tu es une exception. Ça n'est pas du tout la. Je parlais la norme, ouais. la Non, norme. mais C'est je fais vraiment ça en général chez les depuis, citadins. en fait, tu as raison. Avant le lockdown, j'étais beaucoup plus à l'intérieur parce que Bien sûr, ouais. j'allais d'un intérieur au gym qui était à l'intérieur, à la maison Voilà, qui était à l'intérieur. Et bien voilà. sûr, j'allais au parc quand c'est l'été, mais c'était pas tous les jours. Maintenant, pour moi, depuis mars, c'est tous les jours parce que je me sens enfermée, que je sors dehors. Bien sûr, mais ça, alors, par exemple, c'est un des points fondamentaux, un des points d'entrée de ce que j'apprends aux gens. C'est le fait d'être dehors change entièrement la donne par rapport à la vie sédentaire qu'on a de urbain, de rester à l'intérieur. Ouais, c'est Biologiquement, hein, chimiquement, ça change uniquement ça. la balance hormonale de nos cerveaux. C'est vrai parce Donc, que quand je lis dans les nouvelles qu'il y a des gens qui sont dépressifs à cause du lockdown, je comprends pas. Quand je ben lis qu'il voilà, y a des divorces à cause du lockdown, je comprends pas parce que moi ben je suis voilà, dans dehors voilà, c'est ça. Mais et c'est permis d'être dehors en fait. On n'est pas voilà, oui, non, mais c'est obligé surtout recommandé, quoi. C'est vraiment recommandé puisque c'est pour le virus, a priori, si tu te tiens à distance des gens, il n'y a aucune raison d'être tu peux affecté. enlever ton masque à la plage, oui. Voilà, normalement, il y a beaucoup moins de risques parce que enfin, Il y il a y a le le vent. vent, enfin l'air, vraiment, voilà, on est dans l'univers, quoi. On se rend pas compte, mais on est dans l'espace. À l'instant où on sort de dehors, on est littéralement dans l'espace, quoi. C'est vrai. Donc, Quand je suis sur la baie, j'enlève le masque. Et il y a hum, 2 jours, il y avait du vent et tout. hum, Mais c'était un vent tellement agréable à ah, respirer bien parce que sûr, c'était un vent frais de l'océan. Je trouvais ça ouais, incroyable que ah ben, c'est beaucoup plus sain que l'air de la maison. ah bah bien sûr, mais ça, donc moi c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc ça vraiment le fait d'être dehors, déjà on a gagné 50%. On est déjà gagnant, Ah, mais d'accord. largement. Hein, ça n'a rien à voir, quoi. Et en fait, Oui, moi je là. me suis entraîné. J'ai commencé ma carrière. Quand j'étais plus jeune, je voulais être tennisman. Donc, Ah je bon? m'entraînais dans un club olympique. Je me suis beaucoup entraîné. J'ai fini par me blesser. J'ai complètement arrté. Donc, tu J'ai mis étais ça de dehors. côté. Tu étais dehors, ouais. Non, mais quand j'étais petit, mais après, je me suis réentraîné quand j'étais petit, quand j'avais 15-20 ans, quoi. Et 10-20 ans. Et après, j'ai Et- arrêté pendant et- 5 ans complètement. J'étais hum, saturé. ouais. Et j'ai recommencé à 25 ans. Et j'ai recommencé avec la salle de sport traditionnelle, Mhm. où je me suis entraîné sérieusement avec des gens qui m'ont beaucoup appris, mais c'était vraiment la salle traditionnelle en intérieur, À etc. l'intérieur, ouais. Au bout de quelques années, j'en pouvais plus. Et donc, j'ai décidé de sortir et de trouver quelque chose de nouveau. Et j'ai Dehors. découvert ce sport en extérieur, ce que je pratique maintenant, le D'accord. calisthenics. Qui Ah, en fait, le calisthenics, c'est de la gymnastique urbaine en fait. Donc c'est de la gymnastique euh, qui se perd avec des mouvements de poids du corps, donc ouais. tout ce qu'on appelle push-up, les pull-ups, etc., les trucs classiques que les gens font de Et ça base. peut se faire Mais on fait ça dehors. dehors. On fait ça que dehors. Enfin, pas Ah, que que dehors, mais dehors. c'est requis, enfin, c'est un prérequis que dehors, c'est plus simple. Tout ce D'accord. qui est une barre de traction, en gros, voilà, c'est fait pour être dehors. C'est comme un parc d'enfants. C'est une discipline qui se pratique dehors. On peut le faire en intérieur sans problème. S'il pleut, etc., on peut très bien se trouver un accessoire à l'intérieur. Mais l'idée, c'est d'être dehors tout le temps et d'être en contact avec sa nature, avec l'environnement. Ah Donc, oui. que ce soit un arbre ou une. C'est pour ça que tu as bonne mine, tu as du soleil sur le visage. Voilà, ça permet, ça génère des bénéfices qui sont inestimables, vraiment, quoi. Oui, les vitamines D du soleil, tout ça. Et oui, ici, il y a les cours de yoga à côté, dehors, près du jardin. Mhm. Voilà, ça c'est bien aussi. Et au Tout ce qui se parc, passe en il y a un extérieur. groupe fitness dehors.
Ouais. Et donc, il y a plusieurs groupes ici à San Francisco qui font des exercices dehors car on peut pas aller à l'intérieur. Ah, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est une aubaine, c'est un effet d'aubaine. Moi, je trouve que c'est un effet d'aubaine pour les gens. Ça les Donc, force tu à as aller des groupes dehors. de combien de personnes? Alors moi, j'ai plus de groupe maintenant. Je fais tout online. Mais à l'époque, je faisais des petits groupes. Je faisais des petits groupes de 5, 6 personnes, 10 personnes Non, mais maximum. maintenant, c'est une occasion pour toi pour recommencer des groupes au parc, par exemple. Voilà, mais c'est trop compliqué en ce moment, si tu veux, avec le Covid. C'est avec les villes, les restrictions, etc. Pour l'instant, enfin, c'est pas. Il a fallu que je choisisse. Donc, on a choisi de faire ça comme ça. Et puis, Ouais. Mais comment on tu peux faire recommencera en plus tard. ligne si tu es dehors? Il y a quelqu'un qui filme alors? Alors, c'est tout, ce que je te disais, c'est un abonnement. Donc, c'est un cours, un curriculum qui est tout en ligne. Donc, il y a des PDF, il y a des e-books, il y a des vidéos. Et après, il y a aussi des interactions comme ça en live via Zoom. Non, 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 mais l'exercice même, tu le Oui. fais dehors et tu le filmes dehors. Ah oui, oui, voilà, voilà. C'est pré-filmé dehors. Voilà, c'est fait Oui, dehors, d'accord. filmé Et il y a dehors. quelqu'un qui filme, c'est pas selfie, il y a Oui, quelqu'un oui, qui oui, non, filme. c'est filmé ou tripode. Enfin, ça dépend. Ça dépend. C'est pas de la grosse. Ça nécessite pas de grosse production, quoi. Oui, d'accord. Donc, toi, tu es devant la caméra et tu montres aux gens ce qu'il faut faire. Voilà. Après, c'est édité, hein. Il y a de la post-production, etc. On édite Tu on enlèves tout ce raccourcit. qui est superflu, oui. Et il y a plein d'explications sur les vidéos elles-mêmes, quoi. Ah, Parce qu'il d'accord, d'accord. y a des graphiques qui expliquent comment faire le mouvement, là, les endroits importants, qui donnent beaucoup d'informations sur comment faire les choses. En fait, Ah, on explique la philosophie qu'on adopte, c'est vraiment expliquer les choses, faire comprendre aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on n'a rien à voir avec la mainstream fitness qui est juste montrer un truc. En fait, moi, je suis ici pour casser des codes du fitness traditionnel. Moi, j'ai travaillé, comme je te disais, pour toutes les grosses entreprises françaises mm. et étrangères. Je connais leurs tactiques marketing et je sais que je connais leur but en fait. Je sais que les grosses entreprises ne travaillent jamais pour leurs clients, elles travaillent pour elles-mêmes. Donc moi, Oui, j'ai voulu changer ça. enfin, ils veulent garder les clients quand même. Oui, mais même au-delà de ça, ils ne travaillent pas pour leurs clients. Ah oui. Il faut être conscient de ça, quoi. C'est vrai qu'il y a 24 beaucoup Hour Fitness il y a beaucoup de injuries. Par exemple, dans et le même, Turbo oui, King, oui, tout le monde se fait mal au genou parce qu'ils sautent. voilà, Ils voilà. sautent. Voilà, alors moi, en fait, je suis très cash avec les gens et je leur explique les choses très, très simplement. Mais par exemple, je vais casser un mythe, mais 24 Hour Fitness ne travaille pas pour toi. Mais absolument pas. Le matin, le CEO de 24 Hour Fitness ne se demande pas si tu vas faire des progrès, si tu vas être en bonne santé. Ah, Il veut d'accord, connaître ta d'accord. bottom line, il veut connaître combien il y a de marge et il veut savoir si ça va vendre plus de membership l'année prochaine. C'est Oui, tout ce qui l'intéresse. même si il y a quelqu'un une fois qui est allé se plaindre qu'elle a eu une injury pendant le cours, ben ils ont dit, bon, la majorité ici n'ont pas eu d'injury, donc c'est votre Oui, problème. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le business model de tout le fitness, l'industrie du fitness, est exactement la même que l'industrie des vêtements. C'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Mm. Simplement, ils vendent autre chose. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça ils imaginent que parce qu'une entreprise fait du fitness, l'entreprise veut leur bien-être. C'est pas du tout vrai. C'est complètement Non, faux. mais Il y a toi, une tu veux ton différence. bien-être et tu deviens membre. Voilà, non, moi je promeus ça. Moi je promeux vraiment des méthodes qui vraiment marchent et moi je m'intéresse au bien-être des gens. Je n'essaye pas de survendre quelque chose qui ne sert à rien. Et donc je ne Non, vends pas mais d'équipement, je ne vends pas de suppléments, je ne vends pas de rien. Je ne vends rien qui ne sert à rien. Or, la oui, plupart des entreprises de fitness ne font que ça. Par exemple, Soul Cycle. Tu ouais. connais Soul Cycle? Cycling, oui. Soul Cycle, donc ça, par exemple, ça c'est infernal, par exemple. J'aimerais que cette entreprise s'arrête puisque leur business model, c'est de faire 70% de bénéfices grâce aux produits qu'ils vendent et Ah, 30% et 30% de revenus via leurs cours. Donc en gros, c'est plus une entreprise de fitness, de sport, c'est une entreprise des produits. E-commerce, de des merchandising. e-commerce, e-commerce. Voilà. Mais seulement ils sont brandés en tant que Soul Cycle. Et donc les gens adorent ça, ça crée une espèce de fad comme ça, de tendance, de truc génial. Ouais. Or, les gens se blessent, n'ont aucun résultat, dépensent leur argent pour rien et ont simplement l'impression que ça marche. Mais en réalité, ça ne marche pas du tout. C'est Et je vrai peux que t'assurer que, moi, je me suis blessée 2 fois. évidemment, Je évidemment. me suis
le tendon ici en faisant le weight. Il est sorti parce que j'ai mal fait le mouvement. Oui, bah Et oui. puis, sur, comment on appelle, un col, quand tu tombes trop fort dessus, ça te Bien fait sûr, ouais. mal. Bien sûr, ouais. Donc, Donc, oui, la plupart des gens ont besoin d'apprendre et de comprendre ce qu'ils font. Et les 95% de l'industrie du fitness s'en fout complètement. Voilà. oui, surtout quand tu fais les burpees, tu vois, tu sautes et tu tombes sur toi-même. Et Voilà, c'est très, très ouais. dangereux si tu ne fais pas ça correctement. Voilà, Et, non, ben, il faut apprendre, quoi. C'est vraiment un apprentissage. Moi, je suis musicien, par exemple, aussi. Je suis du pianiste de jazz. ouais. Et les gens n'ont. C'est intéressant. Enfin, moi, de ma fenêtre, c'est amusant, entre guillemets, c'est que les gens n'ont pas conscience que enfin, bouger et le bien-être, c'est aussi une qualité qui s'acquiert avec le temps. Si on leur Donc, dit. sur tes vidéos, pendant que tu donnes l'explication, les gens ont le temps de se reposer. C'est ça l'idée. Alors l'idée, c'est que moi, mon modèle n'a rien à voir avec ce qui se passe, avec ce que les gens, avec le mainstream. Donc moi, je ne fais pas de follow along. Donc je ne fais pas de vidéos où tu te Oui, mets devant la d'accord. télé et tu fais ça. D'accord. Ah, d'accord. Moi, en fait, si tu veux, c'est des e-books et des vidéos. Et donc en gros, moi, je veux que les gens apprennent vraiment. C'est des leçons, quoi. Donc Ah, il faut regarder ils font pas l'exercice devant leur écran pas en même temps. Ils peuvent se référer à la vidéo quand ils ont besoin. Ils ont tout sur leur iPhone, c'est tout une app, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils apprennent le eux-mêmes. mouvement. C'est Eux-mêmes. comme c'est comme les arts martiaux, si tu veux. Quand tu vas, tu vois, Ils t'apprennent et toi, tu fais. Voilà, c'est ça. voilà, c'est pas parce que tu veux pas, c'est impossible en réalité, parce que c'est vraiment impossible, hein. C'est pour ça que je te disais que c'était bullshit. La plupart des cours de fitness, nous, on ne peut pas faire un mouvement Suivre. correctement si ton attention est portée sur quelqu'un d'autre. C'est impossible. On est obligé d'apprendre en se regardant soi-même. Donc il faut apprendre en regardant le prof et prendre 5 minutes pour reproduire la même chose et puis répéter, recommencer et apprendre, quoi. C'est la même Oui, chose que ce qu'on les faisait quand gens on qui était ne peuvent petit. pas regarder le prof qui est loin, ils regardent la personne Voilà. devant eux. Voilà, mais ils comprennent même pas ce qu'ils font. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une bonne méthode du tout. C'est une méthode qui est inefficace au possible. Mais ce qui est très bien pour les profs de sport, c'est que les gens n'apprennent rien, ne comprennent rien et continuent de revenir, n'ont aucun résultat. Ils reviennent pour l'ambiance, pour la musique, ils aiment le Voilà prof. voilà pour plein de choses autour, mais absolument pas pour ce qui est central, qui est leur bien-être à la fin. Et moi, je veux qu'ils apprennent. Et Mais ce ils qui est veulent bouger génial, aussi, ils veulent bouger. oui, oui, mais ça, c'est très bien. Mais ça, c'est très bien. Mais on peut bouger et apprendre. Donc, l'idée, c'est que depuis que je fais ça, moi, j'ai eu des élèves très successful qui ont tout appris et qui sont devenus extraordinaires. Et ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je promeus, c'est vraiment l'apprentissage à long terme. Donc, moi, je suis un mentor et une fois que les gens ont appris, ils continuent à évoluer de leurs propres ailes, quoi. Ils volent Mm. avec leurs propres ailes. Et le business du fitness, il est fait de telle sorte que ça soit inefficace pour que les gens n'aient pas pas de progrès. Donc, ils continuent de revenir, mais il faut qu'ils aient un petit peu de progrès quand même pour avoir l'impression qu'ils se sentent bien. Donc, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment, c'est assez Donc, malsain en fait comme idée, quoi. ils apprennent ton mouvement sur la vidéo, ils Ouais, lisent à propos de ce que tu essaies de leur apprendre et voilà. après, ils le font eux-mêmes. Et après, il y a un programme, il y a des programmes d'entraînement, donc niveau par niveau, débutant, semi-débutant, intermédiaire, advanced, etc. en fonction des. Donc, sur la plateforme que je propose, il y a 1 an de contenu, par exemple. Pour quelqu'un qui est débutant, il y a au moins 1 an de quoi s'entraîner, et largement plus même. Est-ce que calisthenics, c'est la même chose que Pilates? Alors non, Pilates, c'est une. Non, non, c'est pas du tout Pilates, pareil. c'est pour sculpter le corps. Oui, alors Pilates, c'est pour sculpter le corps, mais on va dire que c'est du soft training Pilates. Ça a été inventé si je ne me trompe pas, ça a été inventé par un Allemand Mm. qui était blessé, qui ne pouvait pas bouger et qui était obligé de trouver, qui a donc inventé une méthode Ah, qui a d'entraînement trouvé des mouvements. à faire quand il était allongé. Et voilà, Ah, ça a progressé comme c'est pour ça, et donc ça voilà. que tout est allongé. C'est pour ça Voilà. que 90% Voilà, c'est allongé. voilà, c'est ça. Donc le Pilates, c'est soft et c'est bien pour la mobilité, mais euh, ce qui manque, c'est le strength training. Donc il Ah, manque le de la resistance strength. training. Tu as dit que tu n'utilises pas les weights. Voilà. Donc moi, j'utilise le poids du corps, et j'apprends aux gens Oui. à se servir de leur poids du corps de façon optimale.
Donc, D'accord. on peut toujours rajouter de la difficulté. On peut aussi servir de bande de résistance, des élastiques, Ah oui, oui. qui sont Oui, on a beaucoup fait moins, ça, on a fait ça. qui sont très efficaces et beaucoup moins douloureux pour le corps, puisque ça vient pas t'écraser Ah oui, 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 oui. les, Est-ce que toi-même tu es en les artères. forme? Est-ce que tu fais ça au moins une fois par jour? Ah oui, bah, bien sûr. Ah bah, moi, ça fait 15 ans que je fais ça tous les jours. Donc oui. Ah, tu fais ça tous les jours. Ok. Ah oui, ça fait depuis 15 ans tous les jours. Donc c'est voilà. Donc tu es en super bonne forme? Ouais, ça va. Ouais. Je me porte pas mal, on va dire. Ça va. Donc, Ça est-ce va, que après, sans te voir debout, je peux dire que tu n'as pas un belly fat ou quoi que ce soit comme ça? Tu as, Ah flat, oui, non, non, je suis. flat belly? Oui, oui, Tu as, oui. tu as- tu Ah, as- tu as un j'ai- estomac plat? voilà, oui, j'ai les résultats de mon style de vie en fait. Hein. Ok. C'est pas. Non, mais Je étant donné que cherche. tu es à la maison, tu t'assois beaucoup quand même. Ou Oui, bien mais alors tu peux. je m'assois, oui, je travaille beaucoup devant un écran, mais je fais tout Le inversement reste les dehors. efforts qu'il Le faut reste dehors. pour compenser. Donc, c'est une histoire de balance, la vie. Donc, ça, pareil, j'explique aux gens que tout est Donc, tu possible, il sors suffit de quand se il y a du balancer. soleil, tu sors quand il y a du soleil, tu fais 1 heure d'exercice, Voilà. tu vas à la plage, tu es à côté de la Ouais, plage. voilà. Ah Voilà, oui? je vais faire du vélo, je vais à la plage. On fait, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être une demi-heure d'exercice. Il n'y a pas, D'accord. si tu veux, Et ça dépend de après, la tu vie. retournes chez toi et tu fais du marketing. Voilà, voilà, et donc nous développons voilà, c'est exactement ça. C'est une balance que j'essaie de trouver quotidiennement, mais en fait, on s'y fait très bien. Donc c'est un rythme, Et tes contacts humains, étant donné que tu fais pas de groupe, c'est surtout sur Zoom, voilà, c'est ça, avec c'est exactement ça. avec le team de ta compagnie, c'est ça? Exactement, Tu as un partenaire, enfin, voilà. un Donc coworker. donc je fais du Zoom, mais c'est mon travail, entre guillemets, malheureusement, je passe aussi beaucoup de temps avec mon ordinateur et je passe un peu moins de temps avec les gens, mais Et ta formation j'espère que est dans le futur, ça sera est aussi dans le marketing, c'est ça que tu veux dire? Voilà, moi j'ai étudié l'économie, moi je suis un economics major à la base, j'ai étudié à Ah la bon? Ah Sorbonne. bon? Voilà, Tu voilà. comprends les nouveaux, parce qu'il paraît qu'une fois que tu as un diplôme en marketing, 4 ans plus tard, c'est tout outdated. Voilà, alors Il faut j'ai un tout diplôme en réapprendre. économie. Moi j'ai un diplôme en économie. Donc D'accord. Le marketing, tu l'as appris tout seul alors. j'avais des options marketing dans mon diplôme, mais j'ai aussi appris au fil de l'eau. Donc j'ai appris en étant dans ma société à Paris. Et je D'accord. sais faire de la recherche. En réalité, marketing, c'est comme la recherche médicale et Il ça faut- évolue tout le temps. Donc il faut Voilà, c'est toujours se ça, c'est tenir ce au que je voulais courant. dire. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ça Mais évolue. j'ai la méthodologie de recherche, en fait. Donc, D'accord. c'est une méthodologie d'ingénieur, en fait, où il faut constamment se mettre à jour et repenser Oui, oui. ce qu'on avait dit avant. Avant c'était les Facebook et les Twitter. Maintenant, c'est les YouTube qui sont en vogue parce que ça marche Voilà, mieux que Facebook. il y a, il Donc, y a, il y a, il y a, il y a toujours une remise à jour à faire tous les 6 mois. Il faut se tenir au courant, il faut jamais être trop loin de ce qui se passe dans ce domaine. Voilà, mais après, la est-ce méthodologie est que tu pareille. vas faire une chaîne YouTube online calisthenics? Calisthenics, ça existe déjà. C'est une petite chaîne que j'avais démarrée à l'époque de mon studio et donc dont je ne m'occupais Ah, absolument pas. donc, tu ajoutes des Et, trucs dedans. et là, oui, là, depuis l'année dernière, enfin, là, ça fait 1 an en gros, ça me sert, c'est un support Ouais, que j'utilise avec les gens qui souscrivent online. à ta chaîne. Ils ont aussi, voilà, et ça leur permet d'avoir un accès facile à des informations et du contenu Mais utile, en est-ce que fait. tu penses que les gens qui ont beaucoup de subscribers, font ça artificiellement ou ils font ça vraiment organiquement? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des subscribers. Parce qu'il y a des gens Alors, qui font ça artificiellement. il y a les deux, il y a les deux en fait. C'est ça le problème d'Internet, c'est qu'il y a les deux sont vrais. Donc, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui ont effectivement eu Des euh, subscribers. qui ont pris le temps de construire, quoi, en fait, qui ont travaillé avec YouTube, en fait, qui ont bénéficié du temps de YouTube. Et puis, il y a aussi tous les hackers et
tous les fake accounts Ouais, qui utilisent des algorithmes qui font que bah, ça va chercher, ça va générer des clics ou des subscribers. voilà, c'est ça, Et c'est difficile de les de faire la arrêter. part des choses. Non, alors d'une part, c'est difficile de les arrêter. Et puis, à la fin des fins, le problème, c'est qu'on ne sait plus. Ce qui est vrai ou ce qui est faux. Voilà. Mais donc, il y a eu, comme partout, il y a des imposteurs il y a des imposteurs qui ont fini par devenir légitimes. Ah, d'accord. Oui, c'est quand Voilà. je vois des gens sur Instagram, ils ont 1 million de followers. Ça, je sais que c'est artificiel. C'est pas organique. Voilà, voilà, il y a les deux. C'est pareil, Instagram, c'est encore pire que YouTube parce que parce que c'est plus récent et donc il y a eu beaucoup plus il y a eu plus de manip faites. En fait, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a cinq Je six crois ans. que Facebook a acheté Instagram, c'est ça? Oui, oui, mais voilà. Mais en fait, c'était à l'époque du rachat, enfin juste après le rachat. En fait, il y avait plein de façons de générer de l'audience Voilà, c'est ça. avec des choses Avec automatiques. une algorithme qui va et Voilà, qui clique. voilà. Donc c'était très simple. Donc il y a eu beaucoup de gens. Moi, je connais personnellement des gens qui ont fait ça beaucoup et qui sont devenus très populaires. Et donc en Alors qu'il gros, n'était pas populaire. Alors qu'il n'était voilà, pas. ben, ils ont comme on dit chez ici, c'est fake it till you make it, right? So, ils ont réussi à Attirer générer l'attention. suffisamment. Ouais. Voilà. Et moi, si tu veux, par exemple, un exemple amusant, à l'époque où j'avais mon studio, j'étais parfois sollicité par des marques parce qu'on faisait des salons et des choses comme ça. Mais on était tout petit sur Instagram et donc les gens, ça n'intéressait personne en fait, ça n'intéressait pas les marques. Parce que les Et gens veulent aller sur les gens populaires. ouais, Voilà. voilà, ils venaient nous demander combien on avait d'Instagram followers et donc on n'avait pas assez. Donc ils aimaient beaucoup ce qu'on faisait et trouvaient ça très bien. Mais il Mais fallait comme plus on de n'avait pas assez followers. voilà, on n'avait pas assez de followers, donc on n'était pas intéressant. Mais D'accord. Alors, est-ce que tu as fait ça artificiellement pour gagner du terrain? non, alors moi j'ai pas vraiment eu le temps quoi. Donc moi je me suis heurté au fait qu'à la fin c'était compliqué. Donc j'ai essayé de m'aider d'outils pour voir si je pouvais trouver des gens, mais en fait à l'époque où j'ai commencé à faire ça, Instagram a complètement bloqué. Et puis c'était même pas un but. Moi j'ai jamais cherché à avoir Ah 1 million de oui, ils ont followers. arrêté ça. Ils ont arrêté ça. Non, mais ils ont bloqué tout. Et puis, moi, je connaissais rien, en fait. Moi, je suis assez récent sur Instagram. Moi, j'ai commencé Instagram en 2015. Et la plupart des gens qui sont très connus sur Instagram, ils ont commencé en 2010, en fait. Donc, ils ont triché, ouais. Donc, il y a eu 5 ans, si tu veux, les 5 premières années, c'était assez facile de démarrer, quoi. Et moi, je suis arrivé un peu trop tard, donc j'ai pas eu l'occasion de me servir de ce genre de truc. Non, Mais mais c'est bon, vrai que je leur jette pas la pierre. Comme partout, il y en a qui ont bénéficié du système, ouais. du système. C'est très bien pour eux. S'ils ont réussi, tant mieux pour eux. Et puis voilà, Oh non, l'avenir non, fera les mais choses. c'est vrai qu'il y a une partie qui est vraie sur l'Internet. Quand tu vois 1 million de vues, tu te demandes si c'est vrai. Et une partie qui est complètement fausse où les gens ont fait Ah bah ça oui, avec bien l'aide sûr. d'une équipe de 20 personnes parce qu'ils Ah ont. oui, oui, oui. Alors ah oui, en plus, là, je parle même pas des choses encore plus élaborées. Il y a évidemment des systèmes encore plus élaborés que juste des algorithmes automatiques. Il y a Et aussi tu as une des équipe, voilà. équipes. Voilà, il y a tout ce qu'on veut maintenant. Et puis alors maintenant, je parle même pas d'aujourd'hui où c'est devenu n'importe quoi, où on ne sait Et même, maintenant, honnêtement, et aujourd'hui, maintenant, c'est ce devenu qu'il y a, n'importe c'est quoi. qu'ils te payent pour, euh, pour trouver des followers ou bien Ah oui, pour mais bien mettre des sûr. commentaires. Il y a des gens qui Bien font sûr, ça à plein il temps. y a tout, bien sûr, il y a tout. Alors tu peux, maintenant, moi j'explique ça à tout. Donc, maintenant, tu peux engager des gens, par exemple, sur Fiverr ou sur. Ouais, ouais. Ils te trouvent des followers, ouais. Non, mais tu peux engager des gens qui créent des faux comptes et Ah, qui vont te follower. Donc, ils ont 100 téléphones portables chez eux, qui sont différentes lignes, et ils vont créer des faux comptes. Enfin, voilà. Il suffit de trouver. Il y a tout ce qu'on veut maintenant. C'est il y a tout ce devenu qu'on veut. l'usine Il à y a les gens gaz. qui font ça à plein temps et les gens qui font ça naturellement. Voilà, c'est ça. Voilà, mais il y a vraiment deux faces cachées. Enfin, il y a une face cachée et une face visible. C'est clair que il y a vraiment un En fait, si souterrain tu as beaucoup d'argent, tu peux engager une équipe et avoir 1 million de followers. Ah oui, sans problème, oui. Ça, c'est pas un problème. C'est plus un problème. C'est clairement, c'est Non, assez non, mais simple. parce que c'est pour ça que les gens font des levées de fonds Ah pour ben oui, 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 non, mais c'est une vraiment catastrophe. être Ouais, populaire. moi, je me bats contre ça, quoi. Moi, je me bats contre tout ça. C'est
ouais, ça me révolte un petit peu dans le fitness. Je vois tout, enfin, Oui, je ouais, vois c'est du business en fait. Une fois qu'ils ont 1 million de voilà, followers, ils peuvent vendre leur marque voilà, et c'est mettre ça. des Et donc, pubs dessus. Et après, ça leur voilà, apporte de l'argent pour payer tous ces gens qui ont travaillé pour eux. voilà. Voilà, et c'est un système, encore une fois, qui ne s'intéresse absolument pas aux gens auxquels il s'adresse à la fin. Le client, in D'accord. fine, n'a aucun intérêt, quoi. Ouais, ouais. Donc, tous les Non, gens qui. ils font ça Moi, je pour suis profit atterré. et le profit. Voilà, voilà. Et puis surtout, ils leur vendent des choses qui sont vraiment néfastes, quoi, à la fin. Donc, C'est c'est vrai, aussi c'est ça, vrai. c'est aussi ça qui est le cercle infernal, c'est que moi, je me bats pour sortir de ça, ou essayer de sortir les gens de ça, puisque ils sont comme un hamster dans une roue et ils ne Ouais, s'arrêtent jamais. Et à ouais. la fin, ils meurent d'une crise cardiaque comme les hamsters, quoi. Vraiment, ils consomment des choses qui sont innommables, hein. C'est-à-dire, moi, je connais personnellement des. Encore une fois, je suis pas un hater parce que j'ai pas le temps d'être un hater, de perdre mon énergie Ouais, à ça. ouais. Mais je connais des gens personnellement que je respecte en tant qu'individu, mais dont je trouve les pratiques insupportables. La façon dont ils font leur business m'exaspère. Oui, Alors, c'est ils ont leur beau être. business model en fait. C'est leur business Voilà, model. eux sont très sympas et ils sont bien, plein de bien-être, de bonne volonté, etc. Mais de l'autre côté, c'est des menteurs en fait, si tu veux. Oui, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de substance. Voilà, voilà, exactement. C'est complètement non substantiel et c'est fatigant parce que ils vendent des choses dont ils ne se servent pas eux-mêmes, dont ils savent très bien que ça ne sert à rien, qui sont complètement néfastes pour la santé des gens, qui ne leur rapportent absolument. Voilà. Et ça, ils font ça en pleine conscience et ça leur pose aucun problème, quoi. Et donc, moi, ayant fait ça pour Total, L'Oréal et toutes ces compagnies-là, je ne peux plus faire ça, quoi. J'ai atteint le point de saturation où il faut que je fasse autrement, quoi. Ouais, Donc, ouais, non. Ouais, il y en a qui font le testing sur les animaux. Ça, tu veux pas faire partie de ces compagnies, c'est ça. voilà, non, mais ça, voilà, exactement. Non, mais non, et puis dans le fitness, la plus grande catastrophe, en fait, c'est que les gens recherchent un moyen d'être en meilleure santé. Enfin, en gros, il y a des gens qui ont l'envie et vraiment le désir, ils sont volontaires, quoi. Mais ils trouvent sur Internet les choses populaires et la plupart de ces choses-là leur offrent des choses qui sont complètement artificielles et pas efficaces. Donc, à la fin, ça crée pas de résultats et donc ils se frustrent et donc ils se disent que bah, ça marche pas pour eux. Et donc, ils retournent chez McDonald's et ils continuent, puisque enfin, et c'est un système pervers puisque c'est designé pour que ça ne marche pas au départ. Pour que tu Et les continues. gens sont perdus là-dedans, quoi. Non, Voilà, pour que mais je ce que je vois continue le et que. plus, ce que je vois le plus en ce moment dans les vidéos, ça, ils commencent la vidéo par faire une pub sur une fondation. Tu vois, les femmes vont mettre la fondation et ils te vendent le make-up. Et puis, il y a une autre pub qui te vend une crème qui va te rajeunir. Mais c'est devenu Voilà. de partout, même dans les vidéos pour les nouvelles, par exemple Oui. les nouvelles de la journée, quoi. Mhm. Alors, ça n'a Ben rien voilà, non, à mais voir ça n'a rien à voir avec les nouvelles de la journée. Et ils te mettent une mhm. pub sur le eyelash ou une pub sur du make-up. Voilà. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'inauguration de Biden? Rien. Voilà, c'est juste que tu dois être la démographie qui correspond. Et donc c'est exactement ça, le monde de l'industrie du bien-être en général, enfin du fitness, le classique, traditionnel, c'est un peu ça. C'est qu'il y a que, à partir du moment où tu vas acheter quelque chose, ils sont contents. Voilà, c'est Voilà, c'est ça, c'est et ça. donc, et donc ça génère, et ça génère de la frustration chez les gens. Et moi, c'est ça que je trouve horrible. C'est Mhm. qu'en fait, c'est du mensonge du début à la fin. Et tout le monde est content, mais personne ne le dit vraiment, quoi. Donc, moi, je suis là pour le dire. Et donc, je vends enfin, voilà, j'apprends aux gens à être indépendants, à penser par eux-mêmes, à connaître vraiment ce qui marche pas, à débusquer les arnaques, en fait, si tu veux, à lire entre les lignes. J'apprends tout ça, j'apprends aux gens à lire leur paquet de nourriture derrière, j'apprends aux gens la nourriture organique, comment marchent les aliments, ce qu'il faut manger, enfin voilà, tous ces genres de choses. Je leur dis. Par exemple, toi, si tu fais du fitness, il y a ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui vendent le shampoing colorant pour les cheveux.
Ah oui, non, Et, mais, mais il y a un marché pour ça. ah mais oui, non, mais il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour les. Il y a des gens qui achètent des organes. Enfin, il y a des marchés pour tout. Hein, donc il faut. Il y a des marchés horribles, c'est ça que je veux dire. Hein. Moi, je ne suis pas défendeur de ça, mais le fait qu'il y ait un marché, en fait, est un problème souvent. Parce que justement, il y aura un marché pour tout, toujours. Donc, Ouais. partant, Non, ayant c'est vrai que étudié l'économie longtemps, je sais que ce n'est pas une raison, en fait. C'est parce qu'il y a un marché qu'il faut y aller, quoi. non, mais les gens, ils ont découvert. Tu te rappelles quand la teenager Kardashian, elle a vendu 1 milliard de make-up. Oui, Alors oui, non, mais c'est. tout le monde s'est lancé pour vendre du make-up. Oui, oui, Et il y a que tant de make-up que les gens peuvent acheter. voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est-à-dire, c'est en ce moment, c'est saturé, saturé à fond. Mais Les gens oui, ne savent même plus quoi acheter, même mais si voilà, la exactement. modèle, elle est belle. Hein. Et Oui, alors, oui, mais ça, il se dit, je vais être belle comme elle si j'achète le make-up. Et puis mm, finalement, ils achètent le make-up et ils sont toujours la même personne. Ils ne sont pas belles comme la voilà, exactement. Et donc moi, c'est exactement, encore une fois, je parle pas que de moi, mais vraiment l'idée, c'est exactement l'inverse de ça. Moi, j'apprends aux gens à être indépendants. Ils peuvent le faire tout seuls. Ils n'ont pas besoin de make-up. Ils n'ont pas besoin. Moi, j'apprends. Voilà. La façon la plus efficace, voilà, pour ceux qui nous écoutent, la façon la plus efficace de rester jeune, Mm. c'est de boire de l'eau. Ah oui, il faut boire de l'eau, bien sûr. Non, non, Ah, mais vraiment, c'est le fondement, le pilier fondamental de la jeunesse. donc, de C'est-à-dire boire que beaucoup d'eau pour éliminer les toxines. boire beaucoup d'eau pour plein de choses. L'eau est un fondement capital de notre bien-être. C'est-à-dire qu'on est fait d'eau. Donc en réalité, on se régénère quand on boit de l'eau. Nos cellules, tout ce qu'on au niveau microscopique, nous ne sommes quasiment que de l'eau. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc il suffit vraiment, hein, il suffit de boire normal, enfin l'eau qui nous est nécessaire pour rester en bonne forme. Alors c'est pas, et c'est vraiment le meilleur produit, le meilleur make-up, la meilleure peels, le meilleur de tout ce que tu veux, c'est l'eau. Oui, c'est vrai C'est qu'il y a un psychiatre, ils étaient dans une situation où ils n'avaient pas de médicaments. Eh ben, il a prescrit de l'eau à ses patients. Eh ben, ils ont eu le même résultat qu'en prescrivant des produits chimiques. évidemment, évidemment. Donc non, mais vraiment, hein, et donc moi c'est pour ça que je te dis que je suis là pour vraiment casser le système. C'est que moi je vends aux gens le fait de boire de l'eau. Donc, tu imagines bien que c'est difficile à vendre. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est n'importe quoi, c'est un hippie, c'est un machin. Enfin, Oui, voilà. d'accord, mais tout le monde achète de l'eau qui coûte cher. Par exemple, si tu achètes Voilà. Evian et Alors, des grosses marques comme San Pellegrino, tu vas avoir voilà. un Alors, San litre d'eau Pellegrino, qui va te coûter 2,50 San $. Pellegrino, c'est Nestlé, et donc n'achetez pas San Pellegrino. C'est vrai? Mais oui, oui. Alors, pareil, moi j'ai écrit les e-books, donc dans la plateforme, il y a plein d'e-books, il y a beaucoup d'e-books que j'ai pris beaucoup de temps à écrire. Et je débusque toutes les bullshit des industriels. Et Ouais. donc, l'eau en fait partie. Et donc, j'explique en gros que la plupart des eaux industrielles sont catastrophiques. Voilà. Il y a peut-être 3 à 5 marques sur la planète qui sont raisonnables. Mm. Et les autres, il faut ignorer tout. Il ne faut jamais acheter les autres. Quoi. Oui, ils Donc, disent sur la bouteille, ils disent que ça vient d'Italie, mais c'est pas vrai. San Pellegrino aussi, ils ont des sources en Italie, mais c'est toujours pareil. Alors, je ne parle pas de San Pellegrino spécifiquement, mais il y a eu plein. Plein de marques, oui. Le marché de l'eau a explosé puisqu'il fallait, comme dans le maquillage, il fallait trouver les nouveaux débouchés. Genre pareil, hein, c'est la loi des débouchés en économie, on est d'accord? Bon, d'accord, d'accord, ouais. C'est Donc, ça la ils ont loi de trouvé plein de l'économie. marques d'eau. Plein de marques d'eau, des petits produits, des micro-niches, des micro-machins, des micro-trucs qui ne servent à rien. Et puis, Qui sont Vitamine souvent. Water, il y a Vitamine Water. Voilà. Tout ça, c'est une catastrophe. Ça n'existe pas. C'est complètement bullshit. C'est nul. Et les gens, ils payent plus pour une petite Voilà. bouteille de Vitamine Water. Mais et puis, ça n'a aucune vitamine. Ça n'est rien. Ça ne fait absolument rien. Ça fait grossir, c'est tout. Ah, Non, mais c'est vraiment, tout ça est complètement bullshit. C'est comme c'est faux. l'alkaline water. Tu connais Ah, alkaline water? ah oui, oui, Alors, alkaline water, par exemple, n'existe pas. c'est Ça vrai. n'est pas vrai. C'est C'est pas un vrai. mensonge Et les complètement. gens, C'est ils fake. payent pour Alkaline Water. Voilà. Voilà. Et c'est complètement fake. Ça a été créé par un marketeur. Ça n'a jamais été créé par un scientifique.
c'est entièrement bullshit de A à Z, mais complètement, hein. Ça ne Et marche moi, j'ai absolument entendu pas. un homme qui a dit, je vais pas donner de l'eau qui n'est pas alcaline à mes enfants et ils vont attraper le cancer si je leur donne Mais pas. l'eau est alcaline. L'eau est alcaline à la base. D'accord, mais Donc, c'est de penser que certaines eaux vont te donner le cancer, c'est pas vrai. si, si. Alors, il y a des eaux qui sont très maltraitées et des eaux terribles. En gros, il y a des eaux qui sont vraiment mauvaises. Il y a des Oh, industriels qui vendent. Alors, il y a beaucoup d'industriels qui vendent de l'eau en bouteille qui n'est que de l'eau du robinet qu'ils mm, ont traitée. hein, Donc, dedans, ils traitent avec des substances plus ou moins obscures. chimique, Et ouais. il y en a certaines qui sont vraiment pas très bonnes pour la santé, donc il vaut mieux éviter. Donc il y a des niveaux d'arsenic, par exemple, dans certaines eaux gazeuses, il y a des niveaux de choses comme ça qui sont très mauvaises et Ouais. donc qu'il faut absolument éviter. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que l'eau, le pH de l'eau, il est en général vers 7, Mm. donc 7 à 8. Donc l'eau alcaline, ça ne sert à rien. Et puis c'est un mensonge de dire que l'eau alcaline va changer quoi que ce soit. Ça ne change absolument rien. Et donc c'est Donc, complètement fake. donc de Et boire la de l'eau dernière chose, alcaline, tu vas pas éviter le cancer, donc. Parce qu'ils oui, disent non, que mais ça, pour ne pas voilà, non, avoir mais le c'est cancer, il faut absolument être pas. alcaline. Mm. Si, alors, mais c'est ça le problème, c'est que c'est des demi-vérités en fait. Si, il faut être dans un environnement alcalin pour être en bonne santé. Il faut Ah, éviter l'acidité. Donc ça, c'est l'acidité, vrai. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais Mais c'est un quart de la l'eau du vérité. robinet a de l'acidité, c'est ça? J'ai pas testé tous les robinets. Ça dépend des robinets, ça dépend des sources, ça dépend des villes. Si tu vas en Suisse ou tu vas, tu vois, au pied de la montagne, l'eau va être très pure. Si tu vas à Mexico City, c'est peut-être pas la même chose. Donc c'est D'accord. différent Donc, il ne faut pas d'un endroit à l'autre. généraliser. Il faut pas généraliser. Voilà, exactement. Il faut réfléchir endroit par endroit, quoi. Ouais, Mais, d'accord. Donc, mais l'eau alcaline est un complet bullshit de A à Z qui ne veut rien dire. Et une dernière chose sur l'alcaline, parce que je vais finir, voilà, je peux t'en raconter des tonnes. Par exemple, il y en a qui boostent l'alcalinité de leurs eaux dans leur mm, bouteille, donc qui font passer le pH de 7 à 9, par exemple. Sauf que en sortie d'usine, il est à 9, sauf qu'ils ont été obligés de l'envoyer par bateau pendant 5 mois à l'autre bout de la Terre et que sur le temps du transport, le pH, il est passé de 9 à 7. Donc, il est revenu ah, il a exactement déjà à l'endroit perdu. où il... Il a déjà Voilà, perdu. voilà. Donc, il est revenu. Mais toi, tu vas payer le même prix. Enfin, tu vas payer beaucoup plus cher. En fait, tu vas payer le prix bullshit, alors que tu vas consommer une eau qui est exactement enfin, qui n'a absolument aucune valeur ajoutée.